Chers amis, j'espère que vous passez un très bon Kippour. Je viens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom, Pays Yerushalayim, Ira Kodesh, Au Hashem. On est propre des péchés, Dieu nous a pardonné, Bezrat Hashem. Et là, on va vers la grande fête de Sukkot. À ce titre d'ailleurs, je vous recommande beaucoup de voir notre dossier sur Sukkot sur la première page de notre site. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au Hashem, font la soukha, mais ils ne savent pas la faire comme il faut. La soukha n'est pas cachère et ils font des bénédictions en vain, ils ne font pas la mitzvah. C'est dommage des fois pour un petit détail. Donc bien regarder ces cours-là pour bien appliquer et faire cette mitzvah énorme de Sukkot. Notre paracha, ce Shabbat, paracha Haazinu, l'avant-dernière paracha de toute la Torah. Haazinu, donc, c'est une des shirot. On a plusieurs chants, on va appeler cela ainsi, c'est pas tout à fait le mot approprié. Des louanges de Dieu. On a lorsque Israël traverse la mer, lorsque le puits de Myriam refait surface, quand ils arrivent près d'Israël, etc. Et on a cette shira-là de Haazinu, qu'on voit à la fin de la paracha passée, celle de Vayelech. Dieu dit maintenant, écrivez cette shira et enseignez-la aux Bnei Israël, mettez-la dans leur bouche pour que cette shira reste un témoin pour Bnei Israël. Et Rashi sur place dit que c'est une promesse au peuple d'Israël que jamais la Torah s'oubliera de leurs descendants. C'est Baruch Hashem. Nous sommes aujourd'hui en fin de parcours. Baruch Hashem, on revient après un très long exil. On vient en terre d'Israël, on n'a pas oublié la Torah. Au contraire, la Torah est en train de se développer de façon extraordinaire en Israël, et en quantité et en qualité. Et il y a un rapport avec cette shira. Le Rabbi Yosef Shaul Natanzon, qui a écrit le livre Shoel Umeshiv, écrit au nom du Gaon de Vilna, que dans notre paracha, donc paracha Haazinu, il y a 613 mots. Et qu'il y a un rapport entre chacun des mots de cette paracha et une des 613 mitzvot de la Torah. Et beaucoup ont voulu essayer d'expliquer, et chaque mot correspond à quelle mitzvah. Le problème est que si on compte, on verra qu'en fait il y a 614 mots. Alors, il y a ici une incohérence. En fait, la réponse, elle est dans le commentaire du Baal HaTurim, qui dit, il rappelle aussi les 613, mais sur un autre passage de cette paracha. Notre paracha commence par les mots Haazinu Hashamayim Vadabera. Écoutez les cieux et je vais parler. Le Baal HaTurim, il dit que le mot Hashamayim Vadabera, leur valeur numérique de ces deux mots, d'accord, si on prend toutes les lettres, c'est 613. Dès lors, le mot qui est avant, Haazinu, écoutez les cieux et je vais parler, ce mot écouter ne fait pas partie des 613. Écoutez, Hashamayim Vadabera. Écoutez, 613. Hashamayim Vadabera, c'est ça qui fait 613. Donc le mot écouter ne fait pas partie. Donc là aussi, dans l'explication de Gaon de Vilna qui dit qu'il y a 613 mots, le mot écouter ne fait pas partie de la shira. Écoutez, et là commence la shira, et effectivement, il y a 613 mots, correspondant aux 613 mitzvot, et par le fait que Bnei Israël étudie et chaque année lise cette paracha, donc les 613 mitzvot ne s'oublient pas, le peuple d'Israël continue à les pratiquer, et ainsi il reste le peuple éternel que nous connaissons, Baruch Hashem. Chaque génération vient des ennemis pour nous anéantir, et Baruch Hashem, pour finir, c'est eux qui disparaissent. C'est vrai que nous souffrons, mais pour finir, nous restons et eux disparaissent. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on arrive en fin de parcours, Mashiach est très proche. Joe Biden a parlé d'apocalypse dans le cas d'une guerre nucléaire avec la Russie. Bon, donc tout le monde en parle. Donc nous y croyons. Nous croyons vraiment qu'on est très proche de la fin. Comme je vous l'ai dit, répété beaucoup de fois, les sages d'Israël ont dit Bemotse, Shvit, Ben David, en sortant de 7e année, le fils de David, le Mashiach, il arrive. Nous sommes en train de sortir de 7e année. Bon, c'est pas la seconde même. Il est écrit dans le Talmud que le temple était détruit en sortant de 7e année. Alors c'était au mois de juillet, donc on a toute l'année. Mais Bezrat Hashem, tout le monde comprend qu'on est au bord d'une guerre atomique, il semblerait, et que voilà, il faut faire une grande tchouva encore, jusqu'au Hoshana Rabbah. J'espère que Bezrat Hashem, tout se passera bien pour tous ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem, et que ceux qui sont encore loin se rapprocheront aussi, feront tchouva, Bezrat Hashem. Je tenais aussi à vous remercier beaucoup. On a fait un appel pour les familles nécessiteuses pour les fêtes. Et on essaie aussi pour les caparotes. Et Baruch Hashem, vous avez répondu de façon très généreuse. Alors, je vous remercie du fond du cœur. C'est un très grand mérite pour vous tous. Donc, que Dieu vous bénisse. Réalisez tous vos souhaits pour le bien. Vous donne encore et encore
sa grande bonté, ses grandes bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels, et qu'on soit enfin très bientôt réunis pour recevoir Mashiach dans la joie. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Umburach et Chag Sameach.